Merci beaucoup, Dinka. Merci pour votre invitation. Je vais tout de suite vous partager ma présentation afin de commencer. Alors, nous allons nous concentrer sur le trouble de la régression. Nous allons parler des symptômes, des diagnostics et des critères que nous utilisons. Alors, comme vous pouvez le voir, je travaille à l'hôpital des enfants pour Los Angeles, en Californie. Nous allons travailler en deux parties. D'abord, qu'est-ce que ce trouble de la régression? Ce que nous savons, comment le diagnostiquer et le traiter. Et si tout se passe bien, nous allons réaliser des études européennes. Donc, je vais vous présenter ce que nous faisons aux États-Unis. Alors, première partie, qu'est-ce que le trouble de la régression? La régression fait référence à la perte des compétences comportementales acquises antérieurement. Cela peut toucher des activités différentes comme faire sa toilette, s'habiller, manger de manière autonome. Cela touche le langage, une perte de mots, de capacité à communiquer. Cela change la structure des mots. Et l'on perd également, on peut observer une perte des fonctions moteurs comme une incapacité à marcher, courir, et cela touche également les interactions sociales. Le point clé, c'est que la régression peut être causée par bon nombre d'éléments. C'est quelque chose que vous devez garder à l'esprit lorsque l'on parle de régression. Très fréquemment, on se pose la question de savoir si c'est fréquent chez les personnes porteuses du syndrome de Down. Eh bien, la réponse est nous ne savons pas. Souvent, il y a des problématiques avec des personnes qui sont non diagnostiquées dans le cadre communautaire et un autisme tardif ou alors la maladie d'Alzheimer à un stade précoce. Cela touche la régression est assez rare, elle touche moins de 5% des personnes vivant avec le syndrome de Down, pour des personnes ayant de 10 ans aux personnes de 30 ans. Alors, quelles sont les causes de la régression? Souvent, on parle à des problèmes psychiatriques, un stress qui est expérimenté et qui développe ces symptômes. La régression, c'est une description de ce qui se passe, mais l'on ne connaît pas la cause derrière. Et ici, il faut noter que le moment est important. Il y a une différence entre quelque chose qui se déroule depuis quelques jours, une semaine ou un mois. On voit une différence entre un processus lent qui se développe et chronique. C'est ce que l'on observe avec le spectre autistique ou la maladie d'Alzheimer. Ce sont des maladies qui se développent avec des éléments très lents. Alors là, vous pouvez voir les causes. Ça peut être le stress, la douleur, une maladie psychiatrique, des maladies dues au système immunitaire, à la nutrition, aux hormones. Alors, c'est notre travail en tant que médecin de trouver quelles sont les causes de cette régression. Concernant l'histoire, eh bien, nous savons que nous avons des rapports de ces problèmes depuis 1946 et cela fait 80 ans que nous trouvons cela dans la littérature médicale et scientifique où l'on observe le symptôme de régression et des symptômes de catatonie. Jusqu'au début des années 2000, aucune étude n'a été menée et l'on voit des éléments qui apparaissent depuis ces dernières années.
Alors, quels sont les symptômes? Il y a différentes catégories, 3 parties ici. D'abord, des changements de l'état mental ou un dérèglement du comportement. Cela inclut la confusion, une désorientation, mmh, se perdre, rire de manière inappropriée, rire tout seul, être dans son propre monde, regarder par la fenêtre et ne pas interagir avec les personnes qui se trouvent dans la même pièce que vous. Il y a également une augmentation, une diminution de l'alimentation avec une perte ou un gain de poids qui correspond. En termes de déclin cognitif, il y a également une apathie ou un manque d'intérêt pour les choses qui se passent autour d'eux. Il y a également une avolition ou un intérêt limité pour les mises en place d'activités. On voit également des troubles de la mémoire et des difficultés à se souvenir des choses. Il y a également l'insomnie ou un dérèglement du rythme circadien. Cela se traduit par une incapacité à dormir ou un sommeil de plus de 16 heures par jour, une inversion des rythmes du sommeil, pardon, dormir toute la journée ou se lever toute la nuit. Il y a également d'autres symptômes, la régression développementale, un retrait social ou la perte des étapes de développement précédemment acquises, une incapacité à accomplir les activités de la vie quotidienne, une diminution du contact visuel, une rigidité face au changement de routine. Des nouveaux déficits neurologiques focaux comme le trouble du mouvement. Cela touche la manière dont nous nous déplaçons, donc la catatonie ou une raideur musculaire, ou également la bradykinésie, les mouvements lents ou des comportements de congélation lorsqu'il y a une immobilité, lorsqu'une personne ne peut plus se déplacer correctement. Il y a également des déficits linguistiques, donc une aphasie expressive, une parole chuchotée ou une aphasie globale. On voit également des symptômes psychiatriques, l'anxiété, des hallucinations, une déréalisation lorsque l'on croit que l'on vit dans un rêve ou dans un show télévisé, par exemple. Je vais vous montrer des vidéos, mais ici, vous voyez des exemples de personnes qui essayent de communiquer, expliquer ce qui se passe. On voit des douleurs à la tête, au cerveau, appeler les urgences. Du côté droit, vous voyez quelqu'un qui avait l'habitude d'écrire correctement. Maintenant, on voit que il y a une concentration sur Jésus, même s'il ne s'agissait pas d'une personne nécessairement religieuse auparavant. Ici, vous avez un exemple de catatonie. Lorsqu'ils sont dans une position inconfortable, les personnes ne peuvent plus bouger. Un autre exemple de catatonie, une raideur musculaire, il s'agit de bradykinésie avec une perte de poids puisque les muscles étaient trop raides. Can we turn around, Stephen? Let's go back to mom and dad. I'm right over here. Est-ce que vous pouvez tourner? Prenez ma main. Vous voyez à quel point c'est profond ici. On voit également des changements dermatologiques avec de l'ichthyose. Alors, quelle est notre compréhension actuelle? Les personnes porteuses du syndrome de Down risquent de souffrir de divers troubles psychiatriques, neurologiques et immunologiques. La régression peut être causée par une ou plusieurs causes, mais chaque cas est unique. Nous conseillons donc un large bilan avant le diagnostic de régression pour s'assurer
qu'il y a d'autres explications médicales aux symptômes. Ici, la régression est un diagnostic d'exclusion, puisque l'on se concentre sur les symptômes. Alors, comment faire ce diagnostic? D'abord, l'on fait une analyse de sang qui permet d'écarter les troubles métaboliques, gastro-intestinaux, nutritionnels, infectieux et certains troubles inflammatoires qui peuvent imiter les symptômes de la régression. On peut également réaliser une IRM qui permet de déterminer s'il existe une cause structurelle dans l'anatomie du cerveau, qui peut expliquer la régression ou déterminer s'il s'agit d'un accident vasculaire cérébral, d'une inflammation ou d'autres causes de symptômes. Alors, le EEG, électroencéphalogramme, qui est utilisé pour déterminer si les crises sont une cause potentielle des symptômes ou pour évaluer si l'activité cérébrale est plus lente que prévu. Enfin, nous recommandons également une ponction lombaire qui permet de déterminer s'il y a une inflammation, puisque le cerveau est protégé par une barrière. Et pour voir ce qui se passe à l'intérieur du cerveau, il faut dépasser cette barrière, collecter le fluide, le regarder avec un microscope et voir s'il y a des informations qui soient exploitables. Lorsque l'on regarde l'IRM, on remarque une minéralisation précoce du ganglio de la base. Ce sont les parties qui contrôlent les mouvements dans le cerveau. Et l'on voit qu'il y a des problèmes comme la catatonie, ce qu'on a observé dans les vidéos précédentes. On voit également qu'elles ont 9 fois plus de chances de présenter ces troubles dans les IRM. Avec la neuroimagerie, nous voyons ici ce que nous utilisons pour détecter la maladie d'Alzheimer. Mais au-delà du diagnostic, il est très important de déterminer la raison la plus probable de la régression d'une personne vivant avec le syndrome de Down, car les thérapies proposées varient considérablement en fonction de l'explication. Nous encourageons donc la discussion avec d'autres familles. Et il faut savoir également que, en tant que communauté médicale, nous sommes en train d'apprendre les meilleures façons de tester, de traiter les personnes vivant avec le syndrome de Down et la régression. Si une thérapie ne fonctionne pas ou que les résultats sont partiels ou temporaires, il est normal de demander à votre médecin pourquoi et demander des tests supplémentaires. Lorsque nous observons ces symptômes, nous pouvons mieux comprendre quelle immunothérapie employer. Il faudra bien sûr prendre du temps pour être à l'aise avec ces diagnostics, avec les traitements et donc travailler avec une équipe est la meilleure manière d'avoir de bons résultats. Alors, lorsque l'on regarde les IRM, on voit que les personnes porteuses du syndrome de Down sont prédisposées à avoir un impact sur les ganglions de base. Ici, vous avez un cas très sévère et vous voyez ici une impression similaire et nous nous demandons alors si ces deux troubles sont liés. Nous essayons également de trouver les facteurs de stress. Rates of response to particular therapies or the initiation and likelihood of developing regression. So even though this was thought to be one of the reasons, don't stress out your loved one because they could develop regression, this does not seem to be the case. So a question we subsequently get is there a treatment for regression? Alors, on peut se demander s'il y a un traitement. Eh bien, il n'existe pas de traitement unique pour la régression.
Cependant, une fois qu'une source ou une raison est trouvée pour la régression, vos médecins peuvent vous aider pour fournir de meilleurs traitements. Je vous montre ceci puisque l'on voit des liens avec ce trouble de régression et les IRM que je vous ai montrés. Et l'on a découvert que certains traitements qui fonctionnaient pour certaines pathologies peuvent être utiles ici. Mais les traitements sont nombreux. On peut utiliser des antidépresseurs, des antipsychotiques. On sait que les antidépresseurs peuvent aider avec le langage et la rapidité avec laquelle on s'exprime. Les antipsychotiques peuvent aider lors d'insomnie, d'agitation, d'anxiété. Beaucoup ont utilisé la thérapie électroconvulsive lorsqu'il s'agit d'une condition psychiatrique primaire. Et cela a fonctionné sur 77% des patients souffrant de régression. Slowness or the catatonia that we previously saw. Cela aide notamment à traiter la catatonie, comme nous l'avons vu. When we looked at individuals who had Lorsque nous nous basons sur des individus qui ont eu, we found that immunotherapy sur des was échantillons successful in those d'IRM to the ou de point ponction that lombaire, 4 times on voit likely qu'il y a 4 have fois a plus de response. probabilité d'avoir une réponse positive au traitement. Et en détail, on voit que les immunoglobulines intraveineuses présentent un haut nombre également. Cela permet, il s'agit de thérapies qui développent les anticorps. Alors, la durée du traitement. Nous ne savons pas combien de temps il faut effectuer ce traitement, mais nous avons observé chez 82 patients traités par immunoglobuline intraveineuse pendant une durée comprise entre 9 et 12 mois, eh bien, 47% ont pu être sevrés du traitement sans que les symptômes ne réapparaissent et 53% n'ont pas pu être sevrés avec le traitement. Ici, vous voyez les réponses aux thérapies. Pour mesurer la catatonie, l'impression globale clinique et l'inventaire neuropsychiatrique. Nous avons également trouvé les résultats différents entre l'électroencéphalogramme, l'IRM. You were 8 times more likely to have a relapse if you had an MRI or a lumbar puncture abnormality, and that the median time to recover after we reinitiated. Ici, on voit un temps médian pour la récurrence de 5 semaines. Concernant les facteurs de risque, vous avez 8 fois plus de probabilité de voir des résultats. Il y a également eu des bénéfices que nous n'attendions pas. Les personnes qui ont des maladies auto-immunes touchant leur peau, l'eczéma, le psoriasis, le vitiligo, eh bien 88% ont rapporté une amélioration de leurs conditions dermatologiques suite aux immunoglobulines intraveineuses. Là, vous voyez notre patiente qui a noté une amélioration de taille suite à ce traitement. Bon nombre de nos patients vont mieux et nous sommes ravis de cela. Et nous avons identifié le besoin de faire des essais cliniques. Je vais vous montrer une vidéo très courte d'une de mes patientes
Ici, vous verrez comment cela se passait avant sa régression, pendant sa régression et après le traitement. Go away. I am now going to get to bed. Yeah. Are you ready for the rest of your smoothie? Huh? Are you? Happy Friday. Happy Friday. It's okay. This is bad. I mean, the way you can come and you know say it, the way calm down. Yes. I mean, so wet. Sweaty? So wetty. Sweaty. Go take a shower. Did you get shower? Yeah. As you can see, the individual Comme was vous pouvez le voir, speaking for about 2 years and then had such a profound elle ne parlait pas pendant presque 2 ans et vous voyez qu'après le traitement, elle commence à parler. Je vais vous parler brièvement des essais cliniques que nous réalisons aux États-Unis et nous espérons que l'étude menée apportera d'autres études qui pourront être partagées. This trial is being run by the Children's Hospital Los Angeles. Ces essais sont réalisés par l'hôpital pour enfants du Colorado et l'hôpital pour enfants de Los Angeles où je travaille. Nous avons développé différents traitements. D'abord, nous avons 3 objectifs: définir la sécurité, l'efficacité, puis étudier les mécanismes sous-jacents du trouble et sa réponse aux thérapies. Nous connaissons le profil de ce trouble. Nous avons utilisé donc 3 différents médicaments, le lorazépam, qui est un benzodiazépine approuvé pour les troubles de l'anxiété, pour le trouble de l'humeur de courte durée, l'anxiété associée à des symptômes dépressifs. Cette étude est ouverte, donc les participants savent quels médicaments ils prennent. Le lorazépam fonctionne pour la catatonie. Les immunoglobulines intraveineuses sont approuvées pour l'immunodéficience humorale primaire, la neuropathie motrice, le lymphocytaire chronique, cellule B, et les effets secondaires du lorazépam, sédation, vertige, faiblesse, instabilité, dépendance physique, et les effets secondaires pour les intraveineuses, gonflement de la bouche, démangeaison, effets secondaires potentiels du tofacitinib, risque accru d'infection, de rhinopharyngite, diarrhée, maux de tête, etc. Nous voulons bien sûr approfondir nos études pour savoir ce qui cause ce trouble de régression. Alors, pourquoi comparer ces 3 médicaments? Nous voulons connaître la valeur des thérapies immunitaires. Il s'agit d'études typiques réalisées toutes les 2 semaines pour des visites, des analyses en laboratoire.
well, why compare these medications? I think, two of these Alors, treatments are immune-based, and I think that is il our faut savoir que 2 de ces traitements sont basés sur l'immunité. although the lorazepam does not affect the immune system at all, and this allows us to actually compare if there is a difference in immune versus Le non-immune. trouble de la régression est-elle une maladie auto-immune semblable à l'encéphalite auto-immune? Et quelle est la valeur des thérapies immunitaires par rapport aux médicaments psychiatriques? Nous avons identifié des biomarqueurs dans le sang qui nous permettent à capter les réponses. Ainsi, j'aimerais dire que nous sommes en train de recruter. Le recrutement débutera à la fin du printemps 2023, après l'obtention de toutes les approbations réglementaires. Une analyse intermédiaire sera réalisée après le recrutement des 20 premiers participants. Nous espérons que cela sera réalisé également en Europe. Et la participation à l'essai n'empêchera pas les participants de recevoir d'autres médicaments. Je vous remercie. Je remercie toutes les personnes qui ont promu cette recherche. Et si vous avez des questions, je serai ravie de pouvoir y répondre concernant la régression pour les personnes vivant avec le syndrome de Down. Docteur Sandero, merci beaucoup pour la richesse des informations que vous avez partagées. Nous avons bon nombre de questions. Peut-être que vous pouvez les voir également dans la partie Q&A. Première question de Sophie Moulin. Est-ce que nous avons des informations, des statistiques pour les personnes âgées de plus de 30 ans? Alors, c'est une très bonne question, Sophie. Nous n'avons pas beaucoup d'informations là-dessus. Et le défi ici, c'est que il s'agit d'une maladie qui est sous-diagnostiquée et nous hésitons à dire qu'il s'agit d'une régression ou de quelque chose d'autre. Ceci étant dit, nous commençons nos recherches sur ces personnes âgées de 10 à 30 ans. Merci beaucoup. Une autre question. Est-ce que les crises d'épilepsie peuvent être un symptôme de la régression? Oui, mais c'est très rare. Lorsque il y a une crise d'épilepsie, surtout dans la neurologie, on dit qu'il s'agit tout de suite d'épilepsie. Il faut faire la différence entre une crise qui mimique, qui reproduit les mêmes symptômes et l'épilepsie en elle-même. Jacqueline demande s'il y a des études sur l'évaluation de neurotransmetteurs avec ces patients afin de décrire une thérapie. Alors, c'est difficile à identifier. C'est quelque chose que nous devons encore creuser. Nous avons repéré des facteurs d'inflammation et nous essayons d'identifier à présent les mécanismes avec lesquels ils fonctionnent. À présent, nous n'avons pas beaucoup de données sur les neurotransmetteurs, à vrai dire. Oui, nous suivrons vos résultats. J'imagine que vous avez beaucoup d'informations concernant d'autres éléments. La question suivante de Jen Hill. Ma sœur a commencé à montrer certains de ses symptômes à la fin de sa 20e année. Elle a maintenant 45 ans. Est-ce qu'il est trop tard? Elle est souvent dans son propre monde.
mais elle est toujours très contente et très intelligente. On identifie cela après 3 ans après le début des symptômes et nous n'avons pas pu identifier des composants inflammatoires. Nous avons la possibilité de voir des patients qui retrouvent une vie normale, mais je vous recommanderais tout de même le traitement. Une question de Eivind. Est-ce qu'il y a des observations qui peuvent aider une condition variable? Alors, c'est une bonne question. Comme les autres maladies auto-immunes, on observe ces symptômes. On ne comprend pas vraiment la différence entre les personnes qui prennent froid et donc ces personnes qui prennent froid puisqu'elles prennent froid ou parce qu'il s'agit de symptômes dus au changement du système immunitaire. Thank you. Another one from Irna. Une autre question d'Irna. L'immunothérapie n'est-elle pas dangereuse pour les glandes de la thyroïde? Très bonne question. Alors, ce n'est pas dangereux. Nous utilisons cela pour traiter des maladies similaires. Et c'est quelque chose que nous observons lors de nos essais cliniques pour l'instant. Okay, thank you. Très bien, merci. We have, Ensuite, again, due to the loss of authority approval for a lot dû au manque some other d'accord des autorités pour le lorazépam et d'autres médicaments dans notre pays, est-ce que le bupropion pourrait être utilisé comme un substitut? Alors, cela peut aider potentiellement. Nous avons quelques patients qui suivent ce traitement. Vous pouvez essayer, mais je dirais que vous devriez consulter votre psychiatre, votre neurologue et voir quel élément sera le plus utile. Si vous avez déjà un historique de crise d'épilepsie, alors il ne faut pas. C'est très compliqué de décider ça comme ça. Il faut en parler avec vos médecins. uh, okay, another question is Une autre question. lorazepam work better than clonazepam? Est-ce que le lorazépam fonctionne mieux que le clonazépam? Alors, nous utilisons plus le lorazépam. Vous pouvez utiliser les deux. Il faut une dose plus importante de lorazépine. Yes. Again, Jacqueline, she comments Jacqueline uh, demande about the treatments. These treatments are not concernant les traitements, ils ne paraissent pas très sécuritaires puisqu'il y a beaucoup d'effets secondaires. Nous avons observé seulement un seul effet secondaire sur le premier traitement. Et pour l'instant, tous les médicaments ont bien été tolérés. Et c'est pour ça que nous faisons des essais. Nous devons prouver la sécurité, l'efficacité des médicaments avant toute autre phase. Thank you. Another question and comment. Une autre question d'Ami. Is there a typical time frame for seeing recovery with IVIG? Est-ce qu'il y a une limite de temps pour voir une récupération après les intraveineuses? On voit cela en quelques semaines. La plupart des patients voient une amélioration après 3 à 5 mois. Nous avons 20 à 25 de nos patients qui voient une amélioration directe
Mais si vous ne voyez pas d'amélioration après la 6e ou la 7e intraveineuse, c'est que cela ne fonctionnera peut-être pas pour vous. Psychotherapy is helpful for La syndrome Down, psychothérapie Salmonella. aide beaucoup pour le syndrome de Down. So what we find is that individuals Alors, who have very severe les personnes qui souffrent d'une régression sévère peuvent s'engager avec un psychothérapeute. but for many of our patients, they can't even speak, so it's hard to Bon nombre de nos patients ne peuvent pas therapist. parler, donc c'est sûr qu'ils ont besoin d'être accompagnés par un thérapeute. Okay. Do you know any doctors Est-ce in que vous connaissez des docteurs en Europe about the regression? qui soient informés sur la régression et s'il est possible pour une clinique en Europe de travailler avec vous pour cette étude? Alors, je suis en contact avec quelques collègues en Europe. Pour l'instant, il n'y a pas encore un centre qui se base sur ces recherches en termes de régression, mais j'aimerais vous dire que je suis toujours ravie d'entrer en contact avec vos médecins. Nous voulons vraiment aider de toutes les manières possibles et nous voulons parler et partager ce que nous savons sur la régression au sein de nos communautés. Merci beaucoup. We will have that in mind. Nous garderons cela à For the l'esprit. insight Merci pour les informations. Qu'en est-il de la prévention du trouble de la régression concernant notamment les interventions nutritionnelles ciblées? Pour l'instant, nous n'avons pas trouvé d'éléments de prévention, mais Generally recommended because it is so infrequent. il est difficile puisque d'avoir des commentaires généraux puisque c'est quelque chose de rare. Je n'ai pas d'éléments de prévention, mais si vous pensez que quelque chose puisse t'aider, c'est très bien. Mais si vous ne voyez pas de changement dans le comportement, il sera peut-être temps de vous tourner vers la thérapie. Thank you. Très bien, merci. Cara wrote us, Cara none nous of the, écrit, blood work shows abnormalities si no lors des analyses sanguines, il n'y a pas test. What else d'éléments would be anormaux, likely pas d'inflammation the qui soient medication détectés à or travers les tests, help alors by quelle pourrait doctors être la cause? Aucun des médicaments ou des intraveineuses a aidé ma fille avec la régression. Si les traitements ne fonctionnent pas, si les analyses sanguines ne montrent rien, eh bien c'est que vous n'avez peut-être pas de régression ou alors il faut faire d'autres diagnostics. Là, je ne peux pas vraiment offrir de réponse. Yes. We have one German, and okay, we will translate it, or maybe Cora. Alors, nous avons une question The German question. en allemand que nous allons peut-être traduire par la suite. German. Um, Alors, en attendant, je vais dire la question suivante. Notre fille a perdu beaucoup de poids. Est-ce que des gens meurent de ce trouble? Nous voyons qu'en cas de catatonie, les personnes peuvent perdre beaucoup de poids. Nous avons identifié cette problématique ces dernières années. Des personnes ont été très malades puisqu'ils ne peuvent pas garder leur poids et leur nutrition. Et j'espère que ça ira pour votre fille. Comme je vous l'ai montré dans la vidéo, il y a vraiment des enfants qui ont perdu beaucoup, beaucoup de poids. Thanks. We have a translation from German. Do you know the dietary supplements TNI, which all Est-ce que the vous connaissez les suppléments take part in the study TNI have taken? et quelles personnes peuvent les prendre? Et si vous connaissez des patients qui en ont déjà pris. Alors, concernant l'aspect nutritionnel, je n'ai pas de réponse probante, mais si cela aide et qu'il y a un soutien, vous pouvez bien sûr
vous pencher là-dessus et partager votre expérience. Kerry explique, je reconnais que vous avez un historique, un background en neuroimmunologie. Alors, comment on utilise ces immunoglobulines intraveineuses, surtout pour quelqu'un qui connaît la régression depuis 18 ans? Il faut vraiment tester lorsque vous avez des analyses sanguines qui ne sont pas normales. Nous avons tendance à dire que la médication et la psychothérapie aident et que vous n'aurez pas besoin de l'intraveineuse. Therapy. So we would preferentially route a patient that direction. Mais IVIG encore une fois, vous avez 9 fois plus de chances d'avoir des résultats avec l'immunothérapie qu'avec la psychothérapie. Encore une fois, il y a des effets secondaires. Et si vous utilisez la thérapie convulsive, moi, ce qui me gêne, c'est que vous provoquez des chocs. Je le dis, mais effectivement, nous avons quand même remarqué avec l'électrostimulation de bons résultats. Concernant la régression, No, so this is a neurocognitive regression, nothing to do il with ne s'agit pas de régression neurologique. Et là, nous pouvons faire des changements en termes de médicaments. Yes. Lorraine came with the real situation what has. My son has been Lorraine nous dit, mon fils a été diagnostiqué avec un trouble du spectre autistique. Il est sous Ritaline et il a 10 ans. Alors, je ne vais pas faire de prescription là. Bien sûr. Vous pouvez parler de régression avec votre médecin, mais je ne peux pas répondre à la question maintenant. Jacqueline demande s'il y a d'autres perspectives pour connaître les études de ces patients afin de comprendre un peu mieux les perturbations moléculaires. Oui, alors lors d'une intervention précoce, nous avons vu des changements, mais il est difficile de les justifier après. Nous l'avons vu notamment grâce aux ponctions lombaires. Il faut pouvoir justifier les risques et les bénéfices auprès des patients. Et les familles et les patients doivent consentir à ce processus. En général, les choses se passent très bien pour réaliser une ponction lombaire notamment. Est-ce qu'il y a des études qui montrent que l'on peut souffrir de régression à l'avenir? Alors, je n'ai pas compris. Alors, je vais continuer. Alors, est-ce qu'il y a des études qui peuvent souffrir de régression à l'avenir? Est-ce que vous pourriez réécrire votre question peut-être? Est-ce que vous serez à l'événement sur la régression à Orlando au mois de juillet? Oui, je vais présenter nos essais cliniques lors de cette conférence. Again, or maybe something new in the meantime. Okay, again, it's a little bit something what is
problem of the families, and I don't know that we could help so Encore much des about this. questions sur des problématiques familiales. Je ne suis pas sûre que l'on puisse répondre. Ici, j'ai un problème avec la peau de mon fils. Nous avons utilisé différents médicaments et crèmes depuis des années, mais il a toujours les yeux rouges, son nez, son cou. Est-ce que vous pourriez recommander des crèmes ou des traitements pour l'eczéma? En tant que neurologue, je ne peux pas recommander des crèmes. In your country. Sorry, we can't help you. Nous ne pouvons pas répondre à cette question, nous sommes désolés. Alors, professeur Albertini nous a averti de l'utilisation contre, de ne pas utiliser les benzodiazépines. Alors, je ne sais pas qui est le docteur Albertini, mais nous avons vraiment des résultats incroyables avec ce traitement aux benzodiazépines. En dehors des intraveineuses, c'est ce qui fonctionne le mieux. Alors, Lorraine, si vous vouliez reformuler la question, on serait ravis de pouvoir y répondre. Je vois que vous avez répondu à toutes les questions que nous avons eues. J'espère que tout le monde est satisfait. Si bien sûr vous avez des questions, vous pouvez encore écrire. Nous avons quelques minutes. Et en attendant, j'aimerais vous remercier pour votre présentation. Et nous aimerions savoir quels seront les progrès qui seront faits à l'avenir pour que nos jeunes et nos jeunes adultes puissent en bénéficier, qu'ils aient une meilleure vie, puisque c'est très important pour nous en tant que parents de reconnaître, de suivre et de voir à quel point nos jeunes et nos enfants et nos jeunes adultes, grâce à une présentation comme la vôtre, puissent bénéficier de votre aide. Alors, il y a des questions concernant l'enregistrement. Oui, bien sûr, nous sommes en train d'enregistrer ce webinaire. Nous allons clôturer d'ailleurs ce webinaire. Vous pouvez le retrouver sur le Facebook en direct et sur notre chaîne YouTube. Merci à tous les participants. Est-ce que Dr Santoro voudrait ajouter quelque chose? Merci à tous pour votre invitation. C'est un grand honneur pour moi. Et je dirais que si vous avez un doute, si vos enfants présentent l'un de ces symptômes, parlez à votre médecin et voyez si vous avez besoin de faire plus d'analyses. Vous pouvez bien sûr contacter notre équipe. N'hésitez pas à nous envoyer un email sur research@cla. Et vous pourrez être en contact avec moi, avec mes infirmières, avec mon équipe, que vous pouvez bien sûr vous pourrez poser des questions. Et si vous avez besoin de plus de clarification sur les traitements. Alors, rendez-vous sur Facebook, vous aurez la présentation et vous trouverez l'adresse mail qu'il vient d'énumérer si vous n'avez pas réussi à la noter. Merci à vous tous. Nous allons clôturer notre webinaire et nous espérons vous voir à nouveau pour un autre webinaire en automne, puisque en juin, juillet, août, nous serons en vacances. Et passez un bon moment, travaillez dur avec vos jeunes, vos enfants
Et n'oubliez pas ce que j'ai dit concernant nos webinaires précédents. Rendez-vous sur YouTube. Merci à tous. Docteur Santoro, passez une belle journée, travaillez bien et pour ceux qui sont en Europe, passez une très belle soirée.